est conscient, prenez soin de vous. Il a entendu vos prières et enregistré chacune de vos larmes. Il comprend votre affliction. Il reconnaît que vous êtes accablé, épuisé, inquiet et anxieux quant à la manière dont les choses vont se dérouler. Cependant, Dieu veut que vous mettiez votre confiance en lui, et non dans ce que vos yeux voient ou ce que vous croyez. Soyez assurés qu'il vous soutiendra en cette saison, qu'il réparera ce qui est cassé et restaurera ce qui est usé. Ce n'est pas de la cruauté que de permettre aux autres d'affronter enfin les conséquences de leurs actes. Dieu est plein de miséricorde, mais il y a des moments où il dit « assez », c'est assez, et attend de vous des changements positifs. Il ne vous sortira pas des difficultés, c'est pourquoi vous devez changer vos choix. L'ennemi essaie de te repousser depuis l'enfance, car il sait que tu es une personne destinée à la grandeur. Il reconnaît que vous êtes couvert de faveur et que vous possédez les germes du succès. L'ennemi s'est efforcé de faire taire votre voix, de limiter vos dons et de vous empêcher de vous imposer. Mais ces forces n'ont pas pu vous arrêter, car vous avez un protecteur qui ne se repose jamais, qui repousse les ténèbres et tient ses forces à distance. Continuez à honorer Dieu, maintenez une attitude de foi et vous n'aurez pas à vous battre. Dieu écartera les mauvaises personnes de votre chemin et vous ouvrira des portes que vous ne pourriez pas ouvrir par vous-même. Changez votre état de santé, surmontez la maladie, surmontez l'injustice, résolvez les problèmes au travail et chassez la solitude. Puisez dans cette force intérieure de résistance, car l'Écriture nous dit que celui qui persévère jusqu'à la fin recevra la récompense. N'abandonnez pas en cours de route, ne vous découragez pas, car votre heure viendra. Tu ne seras jamais un raté tant que tu n'auras pas abandonné, et il est toujours trop tôt pour cela. Dieu utilise les défis pour tester votre détermination. La différence entre les croyants et les non-croyants est que les croyants persistent même face aux difficultés, faisant preuve de certitude, de diligence et de persévérance. Tout comme un petit chêne devient un arbre majestueux en refusant d'abandonner, vous qui traversez des moments difficiles pouvez apprendre que les difficultés actuelles sont temporaires et insignifiantes comparées à la gloire éternelle qui vous attend. Dieu s'intéresse davantage à votre développement personnel qu'aux circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Il permet que les défis vous enseignent la patience, la résilience et le caractère. Les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui témoignent de votre fidélité. Continuez à servir Dieu, même lorsque la vie se complique, est la bonne chose à faire. Ne vous découragez pas de faire le bien, car vous en récolterez les fruits en temps voulu, à condition de ne pas abandonner. Parfois, il vaut mieux être rejeté pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir répandu des mensonges. La vérité peut blesser, mais elle peut aussi guérir, contrairement aux mensonges, qui réconfortent temporairement et nuisent ensuite. Dire la vérité n'est peut-être pas un gage de popularité, mais de nombreux personnages puissants de la Bible ont dû faire face à l'opposition et à la haine tout en restant fidèles à ce qu'ils croyaient. Il vaut mieux être isolé dans la vérité que de se tromper avec la foule. Il vaut mieux rechercher le succès par la vérité que d'obtenir un succès temporaire par le mensonge. Dire la vérité ne vous rendra peut-être pas populaire, mais cela vous conduira à la gloire et à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie, tout comme Jésus a dit la vérité, même s'il a été crucifié pour cela. Si vous êtes un adepte de la foi chrétienne, restez fidèle. J'ai tracé un chemin distinct, il n'y a qu'un seul évangile. Comme l'a dit Paul, si quelqu'un vient à vous en prêchant un évangile différent de celui que vous avez déjà accepté, il faut le rejeter. Restez ferme dans votre foi. Parfois,
Dieu vous fera traverser des périodes difficiles. Ces moments de votre vie sont ceux où Dieu vous façonne à son image. Être plongé dans l'obscurité et sous pression n'est pas une tâche facile. Vous ne contrôlez pas toutes les situations, mais Dieu vous permet de traverser des épreuves que vous n'aimeriez peut-être pas affronter. Il le fait à cause de son appel, de son but et de sa justice en vous façonnant à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Il vous façonne pour en faire un homme de Dieu. Dieu utilise la douleur pour guider et orienter. Si le cœur de l'homme fixe son cap, l'Éternel guide ses pas. Proverbe 16h9. Ceux qui souffrent, il les délivre au milieu de la souffrance. Job 36, 15. Aujourd'hui encore, je me réjouis, non parce que tu as été triste, mais parce que cela t'a conduit à la repentance. 2 Corinthiens 7h9. Il m'a été bon d'être affligé, car c'est ainsi que j'ai appris tes commandements. La loi qui sort de ta bouche a plus de prix pour moi que des milliers de pièces d'argent et d'or. Psaume 119.71 à 72. Dieu utilise les situations difficiles pour transformer les gens. Il est rare que Dieu veuille que vous fuyiez une situation difficile. Il veut que vous appreniez, que vous grandissiez, que vous vous développiez, et il est avec vous à tout moment. Même au milieu d'une tempête, Dieu a le contrôle et ne vous a pas abandonné, même si vous ne sentez pas sa présence. Rappelez-vous qu'il est avec vous dans la tempête et qu'il vous aidera à la traverser. De l'autre côté de la tempête, vous constaterez que votre caractère a été fortifié et votre foi approfondie. Pour vous, il n'y aura plus de revers, de peur ou d'anxiété. Vous pouvez avoir une confiance totale, car cela confirme que vous entrez pleinement dans la volonté de Dieu. Toutes les portes qui étaient fermées sont maintenant ouvertes. Vous marchez dans la lumière de l'amour de Dieu et rien ne peut vous empêcher de devenir tout ce pourquoi vous avez été créé. C'est la réponse à vos prières pour obtenir des conseils et la force d'aller de l'avant. Même lorsque vous vous êtes senti perdu et seul, Dieu ne vous a pas oublié. Le Seigneur est avec vous et a répondu à vos prières. C'est le signe qu'il t'écoute et qu'il ne t'a pas oublié. De bonnes choses sont en route, sois patient et fais confiance au processus, en gardant la foi. Des anges ont été envoyés en votre nom, et Dieu les a envoyés pour veiller sur vous et vous protéger de tout mal pouvant découler de votre période de perte. Il peut être difficile de voir au-delà de la douleur, surtout dans les moments les plus sombres, mais rappelez-vous que chaque matin est un nouveau départ. Ce que vous faites aujourd'hui est ce qui compte le plus. Vous avez oublié votre véritable essence et sous-estimé vos capacités, mais maintenant vous ne regretterez plus l'adversité et vous surmonterez le découragement. Même si les circonstances actuelles sont difficiles, il est important de se rappeler que des jours meilleurs sont à venir. Comme le dit le verset 4 du chapitre 21 de l'Apocalypse, il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Dieu est sur le point d'agir de manière significative dans votre vie. Soyez donc assurés que tout ce qui vous préoccupe est entre les mains de Dieu. Que d'abondantes bénédictions se déversent sur vous aujourd'hui, car vous n'êtes pas seul dans ce monde. Vous êtes entouré d'un Dieu aimant et omniprésent. Puissiez-vous connaître la paix profonde qui découle de sa connaissance et que vos pas soient guidés par sa volonté pour votre vie. Puissiez-vous éprouver la joie de suivre son plan parfait pour vous. Que les bénédictions soient sur vous aujourd'hui et toujours. Amen. Écrivez « Amen » dans les commentaires et croyez. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui est que votre temps de paix et de bénédiction est venu.
Dieu est avec vous et vous aidera à traverser cette période difficile. Les retards que vous rencontrez conduiront finalement à un miracle. Dieu a un plan pour vous et veut que vous trouviez le bonheur et la prospérité. Il a déjà commencé un bon plan pour vous et il l'accomplira. N'oublie pas que tu ne dois pas porter ce fardeau tout seul. L'espoir est en route. Faites confiance à Dieu, et il pourvoira à vos besoins. Ayez la foi, et tout se mettra en place, car les plus grandes bénédictions sont en route. Sachez que l'on veille sur vous et que l'on vous protège, et que la présence divine est toujours à vos côtés, vous offrant conseil et sagesse. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tout s'est déroulé exactement comme il le fallait, et tu seras reconnaissant de ne pas avoir abandonné dans les moments difficiles. Vous n'avez pas encore tout vu. Au moment où vous pensez avoir tout vu, Dieu vous surprendra avec quelque chose de nouveau et d'incroyable, quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez vécu dans le passé. Il a beaucoup en réserve pour ceux qui l'aiment et qui suivent son plan pour leur vie. L'écriture d'aujourd'hui, Philippiens 1:6, nous assure: j'ai l'intime conviction que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera au jour du Christ Jésus. Je prie pour vous, afin que vous soyez bénis aujourd'hui. Père Céleste, je viens à toi dans la prière, demandant de la force pour ceux qui sont confrontés à des difficultés et à des retards. Qu'ils trouvent la lumière au bout du tunnel et que leur foi soit renforcée. Qu'ils reçoivent les miracles qu'ils attendent, et que cette période soit pour eux une période de paix et de bénédiction. Nous reconnaissons que tu as un plan pour chacun d'entre nous, et nous prions pour que nous puissions te trouver et suivre ton chemin. Aide-nous à nous rapprocher de toi, afin que ta présence puisse être ressentie dans nos vies. Puissions-nous voir ta main à l'œuvre et te faire confiance, quoi qu'il arrive. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dieu essaie de vous transmettre ce message sacré depuis un certain temps. Écoute-le attentivement, car il est d'une grande importance pour ton avenir. Il y a peut-être eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti insignifiant, où vous avez regardé vos circonstances et avez cru que vous n'aviez pas le pouvoir de les changer. Vous avez peut-être eu l'impression d'être une petite personne dans un vaste monde, avec peu de contrôle sur votre propre vie. Cependant, vous devez réaliser que dans le plan de Dieu, personne n'est insignifiant. Vous avez été créé dans un but précis et vous jouez un rôle unique dans le grand plan de Dieu. Même si tu n'as pas toujours une vie d'ensemble, cela ne veut pas dire que tu n'es pas important aux yeux de Dieu. Vous êtes important, et il est toujours à vos côtés, prêt à vous guider vers ses bénédictions. Gardez à l'esprit que même si le chemin à parcourir peut sembler difficile, cela ne signifie pas qu'il ne vous mène pas vers quelque chose de merveilleux. Pour atteindre votre destination, vous devez continuer à faire ce que votre cœur sait être juste. Dieu dit que le voyage n'est peut-être pas simple, mais que la destination en vaut la peine. Vous passez le test de Dieu et vous forgez votre caractère. Souvenez-vous toujours que plus le défi est grand, plus la récompense l'est aussi. Vous en ressortirez plus fort et plus proche de Dieu que jamais. Ne vous inquiétez pas de la tournure que prendront les événements, tirez le meilleur parti de ce moment en vivant un jour à la fois. S'il est important de se fixer des objectifs, d'établir des budgets et de faire des plans, il est tout aussi crucial de vivre dans le présent, comme Dieu l'a voulu. Laissez derrière vous ce qui vous retient, vous avez peut-être l'impression d'avoir fait trop d'erreurs pour retrouver le droit chemin et le bonheur, mais il n'est jamais trop tard pour réparer votre vie et vivre selon le plan de Dieu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner et aucune situation n'est trop difficile pour qu'il la rachète. Si vous vous humiliez devant lui,
Il vous relèvera et vous donnera une nouvelle vie, vous aidant à trouver la beauté dans chaque jour et la joie dans l'accomplissement de sa volonté. Souvenez-vous d'Éphésiens 1h7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Maintenant, prions pour des bénédictions aujourd'hui, Père Céleste. Nous nous présentons devant toi le cœur lourd, conscient des défis auxquels notre monde est confronté. Nous reconnaissons que tu contrôles la situation et que tu as un plan pour nous. Nous recherchons tes conseils et ta sagesse alors que nous naviguons dans ces eaux troubles. Nous demandons également ta force, sachant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Enfin, nous demandons l'espoir d'un avenir meilleur, l'espoir de la guérison et de la restauration. Merci pour ta présence dans nos vies. Amen. À ce stade de votre vie, attendez-vous quelqu'un de spécial avec qui partager votre voyage, ou attendez-vous avec impatience les conseils de Dieu pour votre prochaine carrière? Vous avez peut-être posé votre candidature à plusieurs postes et attendez patiemment le bon appel. Vous attendez peut-être aussi la réalisation d'un rêve, une guérison ou le retour d'un membre de votre famille disparu. La période d'attente n'est pas seulement une période d'inactivité, c'est un temps où Dieu est activement à l'œuvre. Changez votre perspective sur ce temps d'attente, car il y a un but derrière. Même si les changements ne sont pas immédiats, Dieu ne retient pas les bonnes choses par méchanceté, mais avec sagesse et amour. Il sait que le bon moment viendra quand il sera prêt. Trop souvent, notre société recherche des résultats instantanés, comme s'il s'agissait d'un four à micro-ondes, mais Dieu a son timing parfait. Ne remettez pas en question sa sagesse, faites-lui confiance. Il sait quand le moment est venu. Son moment est déjà fixé, et s'il ne s'est pas encore produit, c'est parce que ce n'était pas le bon moment. Dieu vous prépare à ce qu'il a en réserve. De même qu'un père sait ce qu'il doit donner à ses enfants, leur donner tout ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, ne les aide pas à grandir de la même manière. Nous devons comprendre que lorsque nous sommes des enfants de Dieu et qu'il est notre Père, l'attente a un but. Il ne s'agit pas d'être limité, mais d'être préparé. Nous ne devons pas devancer Dieu, car cela ne ferait qu'engendrer de la frustration. Nous devons lui permettre d'orchestrer le cours de notre vie. Dieu travaille dans les coulisses et prépare tout pour nous. Nous devons faire confiance non seulement à Dieu, mais aussi à son timing parfait. Souvent, lorsque nous attendons, nous avons l'impression de manquer des opportunités, mais nous ne réalisons pas que Dieu organise tout pour nous. L'attente est une partie essentielle de notre voyage, qui nous aide à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi nous devons accepter l'attente et faire confiance au calendrier de Dieu. Rappelez-vous que votre heure viendra lorsque la sagesse et l'amour de Dieu vous jugeront parfaits. La question de marcher dans la foi ou de faire confiance à ce que nous voyons de nos propres yeux est une question à laquelle nous devons tous répondre lorsque nous naviguons dans la vie. Le véritable chemin, plein d'objectifs et de desseins divins, est celui que Dieu a tracé pour nous. Il s'agit de mettre notre confiance et notre espoir en lui, même lorsque les choses semblent incertaines. Dieu nous appelle à marcher par la foi, et non par la vue. De nombreuses personnes recherchent souvent des signes visibles ou des réponses définitives de la part de Dieu lorsqu'elles sont confrontées à des décisions importantes dans leur vie, telles que des relations, des changements de carrière ou des investissements majeurs. Ces décisions sont cruciales et pèsent lourdement sur nous. Cependant, l'essence de la foi consiste à croire en ce que nous ne pouvons pas voir. La foi est l'esprit des espoirs que nous portons et l'évidence des choses qui ne se sont pas encore matérialisées.
Lorsque vous voulez un signe clair ou recherchez la certitude absolue de la volonté de Dieu, rappelez-vous que la foi n'exige pas la certitude, mais la confiance. Vous priez, vous attendez et vous prenez votre décision en faisant confiance à ce que vous ne voyez pas encore. La foi ne signifie pas avoir tout résolu à l'avance, mais plutôt faire le saut de la foi et faire le meilleur choix possible, en laissant les résultats entre les mains de Dieu, en ayant confiance que son dessein prévaudra et qu'il vous guidera sur le bon chemin jusqu'à votre destination. Parfois, les gens se détournent de la volonté de Dieu par peur de faire un pas en avant dans la foi. Pourtant, Dieu nous parle, même si ses conseils ne semblent pas toujours logiques. C'est notre volonté d'écouter et de faire confiance à ses conseils qui définit véritablement notre foi. Dans les situations où nous ne voyons pas de solution et où tout semble aller à l'encontre de nos espoirs, cessez de vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas comprendre. Rappelez-vous que Dieu vous tient fermement entre ses mains. Vous ne savez peut-être pas comment tout va se passer, mais vous savez qui est aux commandes. Dieu a déjà planifié votre chemin et écrit votre histoire. Dans Jérémie 29, 11, il nous assure que ses plans pour nous sont pleins de bonté et d'espoir, et non de désastre. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail de votre vie, vous pouvez faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de tout. Même si vous commettez une erreur, Dieu a d'incroyables moyens de la réparer. Il connaît votre cœur et votre volonté de le suivre, même lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles. Il est notre Rédempteur et peut transformer les tragédies en triomphe. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre coopération. Proverbe 3, 5- nous rappelle de nous confier au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous fier à notre propre intelligence. Reconnaissez-le et il guidera vos pas, même si vous vous sentez perdu ou incertain. Gardez toujours à l'esprit que c'est lui qui guide votre chemin. Ayez la conviction que Dieu vous aime profondément et que ses projets pour vous sont vraiment extraordinaires. Vous êtes encore loin d'avoir atteint votre plein potentiel. Acceptez le chemin de la foi et vous trouverez une voie qui vous mènera à une vie dépassant vos aspirations les plus folles. Souvenez-vous que Dieu est à vos côtés, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'une période de transformation, de croissance, de libération et de prise de conscience de soi. Vous reconnaissez votre propre valeur et vous vous éveillez à la réalisation de vos pouvoirs mentaux. Cela apporte de l'espoir et d'innombrables possibilités, ainsi qu'une renaissance remarquable. Accueillez ce changement et recevez ces bénédictions au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage. S'aimer soi-même ouvre la voie pour atteindre une fréquence plus élevée. Il nourrit votre esprit, votre corps, vos émotions et votre âme. Le moment est venu d'aligner votre monde intérieur, tout ce qui est extérieur suivra au fur et à mesure que vous créerez quelque chose de nouveau. Il est temps d'adopter de nouvelles pensées, visions et objectifs inspirants, en laissant tomber les vieilles habitudes qui ne vous servent plus. Et il est plus facile de les laisser partir quand on s'aime pleinement. Faites cette transition avec tout votre être. Votre existence est un cadeau pour ce monde et a un impact profond. Célébrez qui vous êtes et embarquez pour ce voyage magique, car des opportunités incroyables vous attendent, et il est temps de les choisir. Faites confiance au processus, quelqu'un d'extraordinaire est sur le point d'entrer dans votre vie. Préparez-vous à recevoir de merveilleuses nouvelles. Même si les choses semblent confuses en ce moment, sachez que Dieu est de votre côté et que quelqu'un prie pour vous. Vous triompherez des défis. Dieu est à vos côtés et vous assure qu'il envoie une bénédiction pour vous rappeler qu'il est toujours à vos côtés. Vos résultats sont sur le point de changer,
transformant quelque chose qui peut sembler laid en quelque chose de beau. Rappelez-vous ceci, vous êtes belle, aimée et plus forte que vous ne le pensez. Votre vie a de la valeur et un avenir incroyable vous attend. Ce n'est pas une erreur, vous êtes important. Dieu est en train de vous guérir, de vous rendre plus fort et meilleur qu'avant. Votre situation actuelle sera transformée en quelque chose de merveilleux. Prépare-toi à entrer dans une nouvelle saison d'avancement, où Dieu te guidera vers de nouveaux territoires, de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons. Maintenant, un mot à l'attention de tous, faites vos valises, car il est temps d'entrer dans votre terre promise. Dieu vous réserve un avenir radieux et votre patience sera récompensée. Tenez bon. Gardez la foi et persévérez. Vos désirs sont importants et Dieu vous ouvrira les bonnes portes. Bien que le moment précis soit incertain, gardez ceci à l'esprit. Le moment arrive et l'attente en vaut la peine. Dieu ne vous ferait pas attendre si longtemps pour quelque chose d'ordinaire. Bien que l'attente ne soit jamais simple, lorsque vous rencontrerez enfin cette bénédiction, vous réaliserez que cela en valait la peine depuis le début. Votre récompense sera abondante si vous faites confiance au plan de Dieu pour votre vie. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il vous apporte et croyez en ses conseils. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester en contact avec ce voyage inspirant. Dieu vous a créé dans un but précis et a un plan pour votre vie. Rappelez-vous qu'il existe un autre plan qui n'est pas celui de Dieu, un plan de destruction et de désolation. C'est à vous de choisir. Si vous choisissez de suivre le plan de Dieu, il marchera à vos côtés à chaque étape du chemin. Si tu choisis l'autre chemin, tu seras tenté et conduit à la destruction. Ne te perds pas dans les ténèbres de ce plan, car il ne te causera que de l'angoisse et de la douleur. Viens à Dieu et permets-lui d'éclairer ton chemin afin que tu puisses être une lumière dans ce monde. Lorsque la lumière de l'amour et de la grâce de Dieu brille sur vous, elle illumine la vie de ceux qui vous entourent. Les paroles de Dieu n'apporteront pas seulement du réconfort, mais elles libéreront aussi votre âme. Elles vous donneront la paix au milieu du chaos et l'espoir dans le désespoir. Les paroles de Dieu sont votre épée contre les ténèbres qui vous entourent, révélant les mensonges de l'ennemi et vous libérant de la tromperie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas parfait, c'est pourquoi vous avez besoin du Seigneur. Ne vous laissez pas décourager par vos échecs et vos défis, car ils font partie de votre personnalité. Acceptez votre foi et permettez à Dieu de vous fortifier, en vous transformant en la personne qu'il a créée pour vous. Que Dieu vous bénisse si vous vous reconnaissez dans ce message et croyez qu'il peut vous aider à manifester l'abondance dans votre vie. Ne l'ignorez pas, écoutez le puissant message qui vient d'en haut. Des jours meilleurs vous attendent, et vous ne vous réveillerez pas chaque jour avec le cœur lourd, parce que Dieu est à vos côtés, se battant pour vous chaque jour. Son amour pour vous est inébranlable et vous pouvez lui faire entièrement confiance. Prépare-toi à un changement de vie qui arrive cette semaine, parce qu'il va te transformer. C'est votre moment d'élévation, et il est essentiel de vous aimer un peu plus. Dans cette période d'évolution, d'apprentissage, de croissance, de guérison et de découverte de soi, qui se produisent tous en même temps, préparez-vous, car la magie est sur le point de se déployer devant vous. Si vous croyez en la grandeur de ce qui se prépare, affirmez votre foi par un « oui ». Dieu vous assure que le meilleur est à venir et que votre coupe est sur le point de déborder de bénédictions inattendues. Tout commence avec vous et la façon dont vous vous sentez vous-même. L'amour est un puissant guérisseur qui vous donne du pouvoir, vous restaure et vous ouvre de nouveaux horizons en vous et autour de vous.
L'amour de soi est la clé de votre santé mentale, spirituelle et émotionnelle, et le catalyseur de votre vie. Tous les aspects de votre vie s'épanouissent lorsque vous acceptez qui vous êtes et que vous vous acceptez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que le message divin a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre confirmation dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.